le sujet de Mike Pérez. Très bonne matinée, merci d'être avec nous, merci d'être là et on va parler maintenant d'un sujet qui énerve beaucoup de gens, enfin moi ça me rend absolument hors de moi, c'est le démarchage téléphonique. Ouais, on a tous reçu déjà au moins une fois un coup de fil d'un numéro qu'on ne connaît pas ou même carrément d'un numéro inconnu, des fois ça ne s'affiche pas. Ouais. Tu te dis, je sais pas, je réponds, on sait jamais. Faut pas. Et puis en fait, en l'occurrence, très vite, tu regrettes d'avoir décroché parce que c'était du démarchage. La chronique des Mike. Quand le numéro est caché et que le téléphone sonne, ne répondez pas, c'est que s'il cache son numéro, c'est qu'il a des choses à cacher. Oui, mais le problème c'est que souvent c'est un numéro qui s'affiche. Ouais, ça aussi, c'est ça le problème. Et tu te dis, tu sais pas, tout d'un coup, je sais pas, ça peut être quelqu'un qui t'appelle pour te demander quelque chose, te proposer une interview pour ton émission, je ne sais quoi. C'est ça. Et du coup, tu te dis, je réponds, quoi. Et très vite, tu comprends que tu as affaire à quelqu'un qui veut te vendre quelque chose. On peut raccrocher très vite aussi. Oui. Alors, effectivement, tu as le droit de lui boucler au nez, on va pas t'en vouloir. Ouais. Après, tu peux aussi... Ça m'énerve. Hein, oui. Après, moi, en règle générale, j'avoue, je dis simplement, écoutez, vous êtes gentil, ça ne m'intéresse pas, merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Je reste courtois, on va dire ça comme ça. Pas moi. Moi, il se fait recevoir le mec qui me fait ça. Ou la personne. Ou alors, tu dis, si quelqu'un t'essaie de te vendre des assurances, tu lui dis, écoutez, je travaille dans les assurances. Ah bon, d'accord, ok, très bien, bonne journée. Là, t'as même pas besoin de boucler au nez, quoi. En règle générale, si tu dis que tu travailles déjà dans le domaine qu'on essaie de te vendre, ou que tu as déjà tout ce qu'il te faut, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est plutôt, vous savez que c'est interdit ce que vous faites. Oui, mais ça, ils s'en foutent. Ouais. Mais ça, ils s'en foutent. Parce que oui, t'as raison, c'est interdit depuis le mois de septembre 2024. C'est illégal. Le Conseil fédéral a interdit le démarchage téléphonique à froid, c'est comme ça que ça s'appelle, par des courtiers ou des intermédiaires dans le domaine de l'assurance, notamment. Donc, c'est-à-dire qu'aucune entreprise avec laquelle tu n'as pas une relation d'affaires n'a le droit de t'appeler. Quand c'est ton courtier qui t'appelle, ça c'est ok, évidemment, il n'y a pas de souci. Mais voilà, que ce soit pour te vendre une fois encore un abonnement de téléphone mobile, une assurance, un panneau photovoltaïque ou un adoucisseur d'eau, parce que moi j'ai tout vu, je crois, non, c'est illégal. Sauf que, ça continue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a personne qui dit rien et ça reste impuni et puis que, en fait, on a d'autres choses à faire que de se préoccuper de ce genre de trucs. Est-ce que tu as le courage de dire, de relever le numéro, d'appeler la police pour dire bonjour, écoutez, il y a le 021 un tel qui m'a appelé pour me démarcher. Tu laisses pisser et en fait, tu bloques le numéro. Tu continues ta journée. Voilà, tu peux bloquer ton numéro. Mais en ce qui concerne les assurances, notamment, la FINMA, qui est l'autorité de surveillance des marchés financiers, reconnaît elle-même être dépassée parce qu'il y a beaucoup d'appels aussi qui proviennent de l'étranger ou de sociétés qui n'apparaissent en fait dans aucun registre. Donc c'est impossible à tracer et donc impossible à sanctionner. Donc c'est pour ça que ça continue. Ce à quoi il faut faire très attention, c'est que si tu entres dans le jeu finalement de la personne qui t'appelle, mais que tout d'un coup tu dis ok d'accord, on fixe rendez-vous et puis comme ça on en parle. Là, tu n'es plus dans l'illégalité, puisque finalement, tu as donné ton consentement. Et là, même si après coup, tu as l'impression de te faire un peu arnaquer ou je ne sais quoi, en fait, tu ne pourras plus faire valoir aucun droit parce que tu as accepté le rendez-vous. Et à partir du moment où tu entreprends cette démarche-là, le démarchage devient légal. Donc, il faut faire très attention à ça, se dire ok, t'es pas intéressé, tu veux pas entrer en matière, très vite tu coupes court, comme on a dit. Alors soit tu boucles carrément au nez, tu bloques le numéro, tu dis simplement ça ne m'intéresse pas, merci, au revoir, et puis tu raccroches. T'es pas obligé non plus d'attendre que la personne te dise bonne journée ou quoi que ce soit. Mais disons que voilà, il faut faire attention à ça. Alors oui, tu peux signaler effectivement tout cela un peu plus loin, mais voilà, ça va pas donner grand chose et malheureusement je dis bien, ce démarchage téléphonique va, je pense, encore se poursuivre pendant quelques temps. Ce qui est agaçant, c'est qu'ils appellent à n'importe quelle heure, et que ça peut être souvent pendant que tu es en train de travailler, etc. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec leur téléphone et ça c'est très énervant. Ou bien alors au contraire ils t'appellent pendant que tu es en pause. Donc voilà. Donc de toute façon ils sont pas les bienvenus et de toute façon il faut faire hyper gaffe avec ce genre de truc. Et si on vous demande d'appuyer sur 1, ne le faites jamais. Non, alors ça c'est surtout pas. Ou un autre numéro. Oui. Ça c'est encore autre chose. C'est ces arnaques téléphoniques où tu décroches puis t'as
c'est un répondeur qui te dit que c'est la police fédérale qui effectue un contrôle d'identité et qui te demande effectivement d'appuyer sur 1. Jamais. Ça fait partie de ces arnaqueurs par téléphone où tu risques d'y laisser quelques plumes. Ouais. On appellera notre ami Ika pour parler. Il en a du boulot, hein. Ouais, j'imagine. Avec tout ça. On va travailler avec lui, on va essayer de l'inviter pour qu'il vienne nous trouver une fois dans les studios. Merci Mike Perez. On va parler des œufs dans un instant. Oui, les œufs qui sont bons pour la santé. Ok, ma poule. Conso, bon plan, Pratique, astuce, économie, service, fait divers. la chronique des Mike. Écoutez le Morad Show, partout en Suisse romande, en DAB+. Comme promis, je passe un petit coup de fil à Sophie. Le fil de Morad. Au cœur de Cran, c'est un concert qui a lieu ce soir à la salle Métropole à Lausanne. Concert au profit des victimes de Crans-Montana avec Richard Cochian, Jean-Baptiste Guégan. Il y aura aussi évidemment Sophie Decoué, John Steer et plein d'autres artistes. Et je suis avec Sophie. Bonjour Sophie. Merci beaucoup Morax. Comment tu Bonjour vas? à tous. Je vais bien, je suis tout émue de ce qui va se passer ce soir, mais je suis très heureuse que ça ait lieu et d'en faire partie. Oui, je pense effectivement beaucoup d'émotions ce soir. En tout cas, c'est un bel événement qui se déroule du côté de la salle Métropole à Lausanne avec Sophie Decoué, mais avec plein d'autres artistes qui seront sur scène également. Il y aura John Steers, il y aura notamment Richard Cochiante. En tout cas, il y aura du beau monde et c'est une belle soirée. J'imagine qu'effectivement, l'émotion, elle est là, on la ressent. Vous qui avez déjà vécu les soundchecks, etc., etc. Oui, exactement. La salle est magnifique. En plus, tous ces artistes qui se réunissent de manière bénévole pour soutenir cette cause. Et pour moi, ça a une saveur particulière parce que j'étais à Crans-Montana le soir de Nouvel An. Ouais. Et c'est mon point d'ancrage en Suisse. Je viens de là-bas, ma famille est là-bas, j'ai ma grand-mère qui vit là-bas. Et c'est vrai que c'est une tragédie. Et que ça puisse se passer à Crans-Montana, ça montre que ça peut se passer à n'importe où, à n'importe quel moment. C'est ça. Ouais. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas les mots pour finalement dire à quel point c'est compliqué et que on est touché par ce qui s'est passé. Et finalement, en musique, c'est un bon moyen de rendre hommage et dire que on est là, quoi. Ça, c'est important. Exactement. La musique, ça réunit. La musique, le but de ce soir, c'est évidemment de rendre hommage aux victimes, à leurs familles, mais c'est aussi un message d'espoir. Toutes ces gens, toutes réunies, c'est un message d'espoir pour le futur. C'est de la compassion, c'est de l'empathie. Il va y avoir de l'émotion, mais il va y avoir aussi de la lumière et de la joie. Au niveau des titres qui vont être chantés, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait finalement par les artistes où chaque artiste va chanter finalement son propre répertoire? Est-ce qu'on peut déjà avoir une vague idée de ce qui va être présenté ce soir du côté de la scène de la salle Métropole à Lausanne? Alors chaque artiste, et on est une quinzaine, va présenter entre 1 et 3 titres. Et c'est vrai que le choix des chansons, il n'y a pas de chansons en commun, mais chacun va présenter les chansons de son choix. Et c'est vrai que le choix des chansons est particulier parce qu'il faut quand même faire un petit peu attention à ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre. Et nous, on a mis un moment à choisir les chansons qu'on a envie de faire, de présenter au public et aux familles ce soir. En tout cas, c'est une belle soirée autour de la solidarité et bravo pour ce qui est fait, bravo à tous ces artistes. Le mot d'ordre peut-être pour terminer, parce que je sais que ça va être une journée un peu compliquée en termes d'émotion aussi, puis pour préparer cette grande soirée. Le mot d'ordre peut-être pour terminer ce petit coup de fil. Et merci déjà d'avoir répondu si tôt le matin, ma chère Sophie. Avec plaisir. C'est vraiment la solidarité, c'est d'ouvrir son cœur aux autres, c'est d'être solidaire entre tous. On vit dans un monde qui est compliqué, qui est bouleversant, et c'est important d'être là les uns pour les autres. En tout cas, merci d'avoir été avec nous quelques instants. Je te repasserai un coup de fil parce que je sais que vous avez beaucoup d'actu avec Simon ces prochains jours, et je me réjouis de vous recevoir en plateau pour parler de tout ça, bien évidemment. Et puis évidemment, on est de tout cœur avec vous ce soir du côté de la salle Métropole pour cette belle soirée autour de la solidarité, comme tu l'as dit. Merci Sophie, je t'embrasse. Merci et je te dis beaucoup à très bientôt. Morax, moi aussi, à tout bientôt. Salut Sophie et bonjour à Simon. Écoutez le Morad Show, partout en Suisse romande, en DAB+. Les sujets de Mike Perez.
Et ce matin, on va parler des œufs avec Mike Perez qui nous parle des bienfaits des œufs. Oui, parce qu'il y a des gens qui pensent que les œufs, c'est pas top, c'est pas idéal, alors qu'en fait, il y a plein de très très bonnes choses dans les œufs. La chronique des Mike. Allez, il casse sa coquille ce matin, il nous dit tout. Il est là pour nous parler des œufs, Mike Perez. J'ai eu peur que tu me fasses le bruit de la poule qui venait dans Poudrin, quoi. T'aurais été capable. J'aurais pas osé, il y a des enfants qui écoutent. Alors c'est vrai que pendant des années, l'œuf a eu une mauvaise réputation à cause de son jaune, qui est riche en lipides. Tout ça est dépassé. Aujourd'hui, le cholestérol de l'œuf fait partie des bons cholestérols, de ces bons gras qu'il faut manger. On peut consommer jusqu'à 8 œufs par semaine sans problème. Donc tu peux y aller. Ça te laisse quand même un petit peu de marge. Sachant qu'on en mange en moyenne 3,5 par semaine en Suisse. Ah ouais? Ouais, d'accord. Donc tu peux y aller. 8 œufs, même si tu t'en fais un tous les matins. T'en fais qu'un, moi j'en fais 2 moi le matin. Alors si t'en fais 2, allez, si tu fais ça les les 5 de 5 jours, pas de 3 moi. Tu bosses pas 80%. Bref, l'œuf en fait c'est un concentré nutritionnel impressionnant. 2 œufs de 60 grammes, eh bien ça représente 15 grammes de protéines de très haute qualité. Après on a parlé des protéines il n'y a pas très longtemps. C'est ça. Les œufs c'est un apport en protéines qui est extrêmement intéressant, et cette protéine elle est mieux assimilée par l'organisme que n'importe quelle autre source protéique, comme par exemple la viande. Il y a aussi pas simplement de vitamines, vitamine A pour la peau et la vision, la vitamine D qui est souvent déficitaire sous nos latitudes, la vitamine E antioxydante, et puis toutes les vitamines B essentielles au bon fonctionnement des cellules. Donc tu le vois, il y a plein de bonnes choses dans ces œufs. En ce qui concerne la cuisson, faut faire aussi attention à se dire le jaune cuit dur, il est moins facile à digérer que lorsqu'il est encore un tout petit peu coulant. C'est idem pour le blanc. Il est mieux assimilé s'il est tout juste saisi que trop. Puis on parle toujours de l'œuf parfait. Alors, si tu arrives à le faire, c'est que t'es balèze, t'es calé en cuisine. Il faut le cuire pendant 45 minutes à 64 degrés exactement. Ça te donne une texture moellette partout, une digestion optimale. Ça se trouve plutôt dans les restaurants, mais une fois encore, si t'es capable de le faire chez toi à la maison, moi je viens volontiers le goûter. On va pas se brouiller avec des œufs quand même. Non, surtout pas. Et puis je terminerai juste par 3 petites infos. Un œuf qui flotte est mauvais. Et c'est vrai, tu sais, des fois tu as des doutes, tu sais pas si ton œuf il est encore bon ou pas bon. Tu le trempes dans de l'eau. S'il coule, ça veut dire qu'il est frais, tu peux même le manger quasiment cru, on va dire, très peu cuit. À la coque. Voilà, exactement. S'il remonte, mais sans forcément flotter, là, il faut que tu le cuisines. Par exemple, utilises-le en pâtisserie. S'il flotte, c'est qu'il est foutu, il faut le mettre à la poubelle. Donc ça, c'est un test pour vraiment savoir si ton œuf, il est frais, s'il est consommable encore ou pas. Donc faire attention effectivement à la date de péremption. Si tu as un doute, tu fais le test que je viens de te dire. Et puis, je vais voir si tu as bien suivi, les œufs, ça se garde au frigo ou pas? Non, surtout pas. Surtout pas. Mais on le fait quand même. oui, on le fait quand même. Truc pour mettre... Mais oui, la coquille elle est poreuse et au frigo, l'humidité elle favorise les bactéries. Donc les œufs, ça ne se conserve pas au frigo, ça se conserve à température ambiante. Écoutez le Morning Show partout en Suisse romande en DAB+. Bienvenue sur la première matinale multidiffusée de Suisse romande. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Il est l'heure maintenant de retrouver, à l'heure du café, ce moment qu'on apprécie. C'est celui de parler de bons vins, de bons moments, parce que c'est ça finalement. Bonjour Vanny. Exactement, bonjour Philippe. À défaut d'en boire le matin, je vous fais penser au vin, voilà, tout simplement. La chronique de Vanny. La chronique de Vanny. Alors ce matin, vous nous faites penser au vin, c'est bien, mais de quoi on parle exactement, Vanny ? On va parler de la boisson des beaux jours, parce que chaque été, on a un peu une boisson tendance. Et cette année, justement, cette tendance, elle se confirme clairement. On boit autrement. On boit notamment moins d'alcool,
plus de fraîcheur, plus de légèreté, donc surtout des boissons qui racontent quelque chose. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va boire cet été? Oui, ça m'intéresse de savoir. Bien sûr, les vins blancs, Philippe, vont rester là, les rosés restent des incontournables évidemment, bien sûr. Mais avec une vraie évolution. Je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, Philippe, mais on va vers des vins plus frais, plus digestes, moins alcooleux. Oui. Voilà, on va sur des choses plus légères en fait. Des chasselas bien tendus, des rosés bien secs et des bulles légères. On cherche quelque chose de facile à boire, mais pas sans personnalité non plus. Ouais, genre mousseux, champagne, comme ça un peu. Ouais. Exactement, les mousseux, mais voilà, en faible en alcool et vraiment des choses faciles à boire. Et puis il y a une grosse tendance aussi pour le sans alcool. Ok. Et là, c'est plus une alternative, ça s'impose vraiment. Hein. Moi, je le vois rien qu'en un an, c'est impressionnant la différence de l'accueil de ces boissons sans alcool. C'est plus juste une alternative, c'est vraiment un choix. On voit arriver des vins donc qui sont désalcoolisés, qui sont vraiment de mieux en mieux réalisés, qui sont vraiment pour certains pas mal du tout. Des mocktails qui sont ultra bien travaillés, des boissons fermentées, du kombucha aussi à base de thé. Ces boissons fermentées à base de thé, c'est vraiment une tendance. Et il y a des goûts de plus en plus intéressants, de plus en plus recherchés. Et l'idée, c'est pas non plus de remplacer l'alcool, c'est de proposer tout simplement autre chose. Une alternative. Et il y a le retour du fait maison, Philippe, et j'avoue que moi j'en fais partie. J'apprécie énormément maintenant de faire mes propres boissons. Alors bien sûr qu'on va s'aider avec un petit peu d'alcool pour donner un peu le petit côté sexy à la boisson, mais j'aime bien faire aussi des jus maison. Alors on a par exemple les petits spritz revisités, des mélanges simples mais bien faits. Et en fait, le plus important, c'est le verre qu'on partage à l'apéro sans chichi, parce qu'au fond, la vraie tendance, c'est pas seulement ce qu'on boit, mais c'est ce qu'on va vivre ensemble. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir diminuer la quantité d'alcool pour pas être mal le lendemain ou pour pouvoir rentrer sans se sentir trop mal de conduire, par exemple. Donc, il faut accepter cette alternative aussi du sans-alcool qui se joint à l'apéro. Les deux sont compatibles et les deux vont très bien ensemble, je trouve. Bah merci, mais c'est vrai ce que vous venez de dire, c'est vrai finalement, ce qui est important c'est le moment et puis la manière dont on le partage sans excès et effectivement il y a des belles alternatives maintenant qui permettent de pouvoir peut-être pallier à ce surplus d'alcool peut-être. Allez, exactement. Ouais, quoi qu'il en soit, c'est toujours très intéressant. Merci beaucoup ma chère Vanny. On vous retrouve sur votre blog, votre podcast à vous. Exactement. Vous pouvez me retrouver en ligne sur la Good Podcast pour parler du vin suisse sous toutes ses coutures. Et ça se passe sur les plateformes d'écoute en ligne. Et puis bien sûr, vous me retrouvez aussi sur YouTube. Et sur Formida Plus, bien évidemment. N'hésitez pas aussi à nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Merci Vanny, on se retrouve demain. Merci Philippe. Une belle journée. À demain. Écoutez le Morad Show partout en Suisse romande en DAB+. Bonjour Knut. Bonjour. Les coups de cœur, gastronomie. Les coups de cœur, les coups de Knut, cœur. vous nous emmenez où aujourd'hui ? Je vous emmène, alors hier je vous emmenais à Grandvaux, et bien aujourd'hui je vous emmène à Grandvaux. On reste à Grandvaux. Parce on reste à Grandvaux, parce que quand on y reste, ça vaut la peine. On traverse la route, voilà. C'est un petit peu plus bas, mais c'est très bien quand même. Et puis à Grandvaux, il y a une deuxième. Donc on parlait de la gare hier, et puis là, il y a un endroit qui s'appelle Tout un Monde, qui a une terrasse panoramique absolument incroyable, qui vraiment embrasse le lac tout entier. Et puis figurez-vous que dans ces auberges, eh bien, il y a du changement dans l'air. Du changement parce que Johann Sponer, le chef qui était là depuis des années maintenant et qui est un chef brillant, a réussi à prendre la décision de partir. Voilà, l'histoire. Et savez-vous où il est allé ? Eh ben, écoutez, non, si c'est un jeu de... Là, je suis bien embêté pour répondre. Mais je suis sûr que vous allez nous le dire. Eh bien, il a quitté le monde de la cuisine. Il s'est installé à Saint-Symphorien, où il habite, et il y prodigue des massages. Voilà, exactement. Donc, c'est pas la même cuisine, alors. C'est pas la même cuisine. C'est un salon de massage thérapeutique qui s'appelle Ça fait du bien, avec un jeu de mots qu'on peut aimer ou pas. Donc, S-A-P-H apostrophe A-I-T. Ah oui, d'accord, je comprends. Ça fait du bien. Mais quoi qu'il en soit, apparemment, il est très heureux là-bas. Et c'est son épouse
ils sont toujours ensemble, je précise, qui continuent l'aventure en haut à Grandvaux sur ce belvédère panoramique et qui le fait d'ailleurs très très bien. Elle a engagé 2 nouveaux cuisiniers et ce dont on peut se réjouir, c'est que la formule demeure, les plats sont toujours très très bien réalisés. Le Wellington par exemple est merveilleux. Vous savez ce que c'est un Wellington? Oui, bien sûr, vous nous en avez parlé il n'y a pas très longtemps en plus. Oui, justement parce que j'adore ça. De toute façon, et qu'il y en a quelque part, j'en mange. Donc, eh bien voilà, on peut continuer à aller à Grandvaux aussi à tout un monde parce que, surtout maintenant à cette saison, il faut se souvenir que c'est une des plus belles terrasses du Léman. Eh bien, merci pour cet autre bon tuyau et bon rendez-vous que vous nous donnez, rendez-vous cuisine, coup de cœur, on peut parler de coup de cœur carrément. Effectivement, merci beaucoup mon cher Knut Vander. On se retrouve demain avec de nouvelles aventures. Avec de nouvelles aventures en Lavaux de nouveau. Une belle journée à vous. Merci. Écoutez